Bienvenue au PCR London Valve, j'ai la chance de recevoir Martine. Bonjour Martine. Bonjour Guillaume. Alors on va parler du TAVI. Finalement, c'est la technique la plus ancienne du congrès au niveau structurel. On parle beaucoup de mitral, beaucoup de tricuspide, mais beaucoup de nouveautés. Une chose que je retiens, le valve in valve. Est-ce qu'il y a vraiment des nouveautés dans le valve in valve TAVI? Alors d'abord je voudrais redire que c'est les 20 ans du TAVI, et ça c'est très important, et qu'on doit remercier Alain Cribier parce que sans lui, ce congrès en tout cas n'existerait pas, donc c'est quelque chose à noter. Et alors en ce qui concerne les valves in valve, on voit que ça va devenir une actualité parce qu'il y a quand même quelques dégénérescences, pas beaucoup, mais un petit peu de dégénérescence dans les valves, et que d'autre part on traite aussi les bioprothèses chirurgicales qui dégénèrent. Donc il y a maintenant vraiment un bon système qui nous permet de quantifier ces dégénérescences et de pouvoir parler tous du même langage, ça c'est bien, marque 3. Eh bien, on a montré dans le congrès, alors il y avait des techniques qui étaient un petit peu, que l'on ne connaissait pas très bien, comme la cheminée ou le basilica, qui consiste à couper une des valves de la bioprothèse chirurgicale qu'on est en train de traiter. Qui est en face d'une coronaire pour faciliter l'accès et éviter l'obstruction. Voilà, et là on s'aperçoit que c'est bien fait maintenant, c'est assez step by step, c'est bien, et du coup je pense que on doit maintenant pouvoir le faire. Vous faites référence au nouveau device Shortcut qui permet de contrôler le split. L'ensemble. Donc ça, c'est une nouveauté améliorée. Ça existait déjà, mais on sent que ça mûrit et que ça devient plus accessible pour toutes les équipes. Parce qu'au départ, c'était quand même juste pour certaines équipes. Donc des valves in valve un peu à risque, ou même des TAVI in TAVI un peu à risque, peut-être deviennent maintenant faisables grâce à des nouveaux devices. Voilà, c'est ça. Qu'on retient. Le but étant, bien sûr, toujours pareil dans la valve in valve, comme tu l'as dit, d'empêcher l'obstruction de la coronaire. Par ces moyens-là, ça nous permet de pouvoir le faire. Okay. Dans le TAVI aussi, il y a pas mal de nouveautés, avec pas mal de différentes valves qui sont mises en compétition. Et là, il y a quand même un retour sur ce congrès de l'Accurate, qui est finalement la 4e valve, après Abbott, Edwards et Medtronic. Quelle est votre philosophie là-dessus? Eh ben justement, je trouve que c'est bien ce qu'on avait dit. On avait, pour une fois, on avait une vision du futur, et quand on a dit à nos autorités de ne pas empêcher dérembourser la curette, parce que justement il y avait la curette Neo 2 c'est une amélioration, mais la curette a au départ se matché avec des valves qui avaient déjà évolué. Donc là maintenant la dernière génération de la curette, eh bien, elle est comme les autres, elle fait aussi bien, et elle permet d'avoir accès à des patients différents. Et donc ce large panel qui nous est offert pour pouvoir traiter, puisqu'on s'adapte à chaque patient, eh bien, l'existence de cette valve serait vraiment extraordinaire en France. J'espère que nos autorités vont l'entendre, parce que les résultats présentés dans ce congrès sont fabuleux. Et je pense même à d'autres devices, notamment pour les IA non calcifiés avec la Genavalve, ou d'autres devices qui vont peut-être aussi nous permettre d'aborder d'autres pathologies qui actuellement sont impossibles techniquement. C'est exactement ça. Donc c'est vraiment l'idée de se dire de personnaliser avec plein de dispositifs dans nos cath labs, comme il y avait plein de stents différents qui nous permettent d'adapter. Quand on regarde les chirurgiens, ils ont accès à différentes valves, ils n'ont pas que 2 valves ou 3 valves. Ouais. Et du coup, on est dans une société, on est dans une façon de traiter nos patients qui s'adapte à chaque patient. Mais il faut qu'on puisse avoir la même possibilité sur cette technologie qui est quand même importante et qui traite des patients dont la maladie est grave. Donc il faudrait qu'on puisse justement pouvoir adapter. Donc comme tu l'as dit, la Gena sur l'insuffisance aortique par exemple, l'Accurate lorsqu'on a une très mauvaise fonction VG parce qu'elle se déploie excessivement rapidement et il n'y a plus ces risques de fuite, il y a très peu de PM. Enfin, chacune de ces valves peut nous offrir de traiter des patients qui ont une pathologie un peu différente. Donc c'est vrai que ce que je retiens quand même, c'est le fait de se dire que dans les centres à très haut volume, on a accès à toutes les valves, ce qui nous permet finalement de faire vraiment du personnalisé pour nos patients. Exactement. Personnalisé, c'est aussi le parcours, c'est aussi la coronaire. Alors il y avait pas mal de discussions, il n'y a pas vraiment de consensus sur les lésions coronaires et les procédures structurelles. La coronaire toujours, avant, après, pendant, jamais. Ça reste toujours. On a quand même l'impression qu'il vaut mieux la faire avant, quand les lésions sont graves, proximales. Avant d'avoir un accès difficile. Voilà, parce qu'après, bien sûr, l'accès est peut-être plus difficile. L'existence de la coronaropathie peut nous faire changer notre optique pour la valve qu'on va mettre en premier. Donc il y a plusieurs éléments qui commencent à intervenir. Et notamment, lorsque l'on va déployer la valve, une attention a été mise justement pour ces coronaires. Une attention a été mise sur le fait qu'il faut essayer de faire ce qu'on appelle aligner les commissures. Et donc c'est plus ou moins possible selon le type de valve. Par exemple, pour l'Edwards c'est difficile, mais sur la Medtronic c'est possible.
possible. Et du coup, de façon à ce que justement, si on est amené à réintervenir, ou si l'évolution du patient, puisqu'on traite des patients dont l'espérance de vie augmente, donc le risque de coronaropathie augmente aussi, et bien de pouvoir traiter ces patients quand on déploie la valve dans une bonne façon. Alors, pour l'instant, c'est pas si simple, mais ça vient, on y réfléchit, et ça c'est... L'étape de traiter le patient est finie. Là, maintenant, on sait que ça marche. Maintenant, on perfectionne, et ça, c'est vraiment très, très bien. Le dispositif. Et on sent que dans les compagnies, ils vont sortir des dispositifs qui nous permettront justement de faire cet alignement des commissures beaucoup plus facilement. Ouais, finalement, moi, ce que je vois aussi, c'est beaucoup de vues pour mieux déposer au millimètre la valve. Exactement. Et aussi mettre la valve le plus sous la forme finalement anatomique. Exactement. Un peu comme les chirurgiens. Alors, il y a là, ça peut être un petit peu débat sur le fait qu'il y a la Cusp Overlap qui permet de bien positionner la valve assez haute. Donc, on a une meilleure vision de la profondeur, position de l'anneau, etc. Le problème, c'est qu'il faut faire toujours très attention. Quand on met une valve haute, c'est qu'on va avoir plus de difficultés sur certaines valves. Pour l'accès coronaire. À l'accès coronaire. Donc c'est toujours une balance. Entre d'un côté les troubles de conduction et l'accès coronaire. Voilà. Alors on a une étude de France TAVI qui est faite par Vincent Offrette de Rennes qu'on va publier et qui montre une influence de l'existence de pacemakers. Donc c'est vrai qu'on a envie d'en mettre moins. Mais il faut faire attention, est-ce qu'on a envie de mettre moins de pacemakers ou est-ce qu'on a envie d'éviter que nos patients en fait, fassent un infarctus qu'on ne puisse pas déboucher. Donc c'est toujours pareil, c'est la balance en médecine. Donc finalement, beaucoup d'innovations, beaucoup de questions qui restent en suspens, même pour des centres à très haut volume et pour des experts comme vous quand même. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de questions qui sont encore sans réponse. Donc plusieurs devices, encore être dans des centres qui permettent de développer toutes ces innovations. Et puis beaucoup de nouveautés encore pour les prochaines années. C'est parfait, exactement. Merci beaucoup Martine. De rien, merci Guillaume.